L'âne, mammifère herbivore connu pour son caractère assez difficile, sait s'adapter aux conditions arides et chaudes avec une rusticité remarquable. Autrefois omniprésent dans les villages et campagnes, l'animal se fait de plus en plus rare, lui qui joue pourtant un rôle essentiel dans la vie quotidienne des communautés rurales et urbaines, notamment pour les travaux agricoles et le transport. Dans les villes, vous regardez qu'il y a beaucoup de transport, du matériel qui se fait. Et quand vous regardez dans les quartiers périphériques, surtout dans les zones non loties, l'âne est beaucoup utilisé comme animal de trait avec des charrettes pour transporter soit des agrégats, soit du matériel, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau de la ville. Quand vous allez en campagne, l'âne est pratiquement le compagnon de tous les jours, aussi bien de la gente féminine que de tout agriculteur. Il n'y a pas de femme au village qui ne souhaite pas avoir un âne pour l'aider à faire tout ce qu'on appelle donc les corvées de la maison. Ces dernières années, on constate une diminution alarmante de leur nombre, de sorte que certains experts parlent même de génocide asine. Depuis 2016, l'âne vit la terreur au Burkina Faso. Numériquement, ces animaux voient leur population chuter drastiquement de l'ordre de 50% en l'espace de quelques années. 2015 déjà, on avait noté de fortes sorties d'ânes et les saisies étaient autour de 1500 pots, 1800 pots. Et sur le seul premier trimestre de 2015, près de 65 000 ânes avaient été abattus et les pots en train d'être exportés vers la Chine. Actuellement, on estime la population des ânes du Burkina Faso en entier à 1 670 000 têtes. Je sais que des années antérieures, on était autour de 2 millions, mais actuellement, on est autour de 1 670 000 têtes d'ânes à travers le Burkina. L'âne est victime de sa peau. Cette peau, très prisée sur le marché chinois pour le besoin de l'industrie de la cosmétique, fait l'objet de ventes clandestines au Burkina Faso. Depuis 2015, nous avons compris que la peau d'âne était prisée par les Chinois. Et ils ont besoin de la peau d'âne juste pour extraire ce qu'on a appelé la gélatine pour fabriquer un médicament qu'ils ont appelé Ejiao. Et selon leurs sources, ce produit est un produit qui permet de donner à la population plus de vigueur, qui permet de donner la forme, qui permet aux jeunes d'être encore plus vigoureux. Si les populations ont joué un rôle dans ce désastre, c'est parce que ce trafic est pour elles une opportunité de fuir la pauvreté. En 2015, la peau d'âne était à 17 000 en gros. Et en fin 2015-2016, on l'achetait à 75 000, 85 000 francs. Donc l'engouement était tel que effectivement les gens n'avaient peur de rien. Et les sanctions n'étaient pas aussi dures pour eux. Moi j'ai vu, je ne dis pas que j'ai entendu, j'ai vu des ânes qui ont été dépouillés de leur peau vivants et qui continuent de marcher, après qui tombent après. Des ânes qui sont tués pendant qu'ils sont debout, et puis après la peau a été dépouillée de leur peau pour aller être vendue à 65 000, 75 000, 80 000. En 2016, le gouvernement a pris des mesures pour stopper la surexploitation abusive des ânes. Mais pas de quoi décourager les trafiquants. Ils vont user de toutes les ruses pour atteindre leurs objectifs. C'est passer de la manière visible à la manière clandestine. Il y a des localités où, comme je dis là, ce sont des espaces vides qui ne sont pas destinés à cela, mais comme les gens ont besoin de la peau, ils transforment cette localité-là en un endroit d'abattage. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect qui est encore plus insidieux, c'est que c'est le convoyage, que ce soit par pied ou que ce soit par camion, des ânes en quantité vers certaines localités. Je vous donne un exemple, l'exemple de Guelwango, qui est assez proche de la frontière du Ghana. Beaucoup de convois d'ânes sont orientés vers cette localité. Je sais qu'à peu près dans le mois de mars, nous avons reçu des informations, des camions entiers qui sont chargés d'ânes. Et tout ça, c'est quoi? Direction les frontières. Au niveau régional,
L'Union africaine est également montée au créneau en prenant une décision forte sur la délivrance des certificats de transhumance. En février 2024, la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a décidé de mettre fin au commerce de peau d'âne, de mettre fin à l'abattage et à l'exportation des ânes de l'Afrique vers la Chine. C'est une excellente nouvelle et il appartient au gouvernement de mettre cette décision en application. Tant la CEDEAO a développé une stratégie visant à interdire le commerce de peau d'âne et l'UEMOA a également récemment organisé la première réunion des experts sur la préservation de l'espèce asine. C'est donc dire que les communautés économiques régionales ainsi que les États ont pris à bras le corps cette décision de l'Union africaine. La population mondiale d'équidés est estimée à 116 millions, dont 57 millions d'ânes, avec 30% de cette population en Afrique. Dans la partie ouest du continent, le Niger, le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso possèdent les plus grandes populations d'ânes. Le Niger et le Nigeria comptent chacun environ 2 millions d'ânes. Contrairement au Burkina Faso, ces pays ont su très vite prendre des mesures pour limiter la catastrophe.